Donc vous allez là-dedans et je sais pas ce qu'ils vous font. Mais on va voir, je pense qu'il n'y a pas de torture, il n'y a pas de ce genre de choses. Là, ils checkent avec la lumière bleue mon permis de conduire, mon passeport et tout le tralala. 稍等啊，我先到啊，谢谢。不好意思，稍等一下，我现在先到。哎呀。Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le permis de conduire comme je vous avais promis. On tourne ce bâtiment-là qui est Guangzhou-shi Gong'anju Jiaotong Jingcha Zhedui Cheliang Guanli Suo. Tout d'abord, il y a deux choses. Si vous souhaitez venir en voyage par exemple et conduire en Chine, c'est assez compliqué la procédure, donc je ne vous conseille pas de le faire. Ceux qui veulent vraiment le faire, ils peuvent faire traduire leur permis de conduire par un traducteur agréé en France, ensuite le faire valider par le ministère des Affaires étrangères, ensuite il faut encore que vous le fassiez valider par le consulat ou l'ambassade de Chine, et puis une fois que vous êtes en Chine, il faut que vous alliez au bureau des véhicules, le bureau d'administration des véhicules de la ville dans laquelle vous résidez. Moi, je fais autre chose, vu que je reste ici pour le long terme. Quand vous êtes français, vous avez la possibilité de changer directement votre permis et de le changer pour un permis chinois. Et ce permis chinois, il faut absolument passer le code de la route. Donc là, les étapes sont aussi pas très compliquées, mais un peu chiantes. Il faut faire aussi traduire son permis de conduire. Il faut faire traduire son passeport, faire une copie de tout un tas de documents que je vous mettrai en liste. Mais bon, rien dans la description, mais rien d'infaisable. Et ensuite, vous vous pointez ici, ils vous font un test, alors je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais une sorte de test médical pour savoir si vous êtes apte à conduire. Et ensuite, vous avez à peu près 1000 questions à apprendre, ils vous en font passer je crois 100 ou 150. Il faut avoir moins de 10 ou 10 erreurs pour pouvoir le passer, sinon vous le refaites. Bref, on va tester et je vous refais un petit point une fois que je sors de là. 可以了吗？或者你还要护照？出示一下护照吗？还要护照？对，刚才不是给你看了吗？太多人了。看屏幕，看屏幕，放开。护照，小心里面有驾驶证。哎，那你看吧。 驾驶证在这儿。好了，谢谢。你好。我是亮店有一个要考试的一个时间吗？已经约了吗？约了呀。那2点。 考试就好了。啊，不是，还要把我的东西给他们的吗？啊，你要先交资料是不是？对。哦，是6年的那种驾驶证吗？我也不知道是多长时间。哎，等一下，后面等吧，这里有一个地方。但他刚才就在这儿呢。啊，行。行，60岁以上就行了。没事。因为刚才等了，已经很多人过去，然后对，说的还行。稍等啊，我先到啊，谢谢。不好意思，稍等一下，我现在先到。哎呀，très difficile de faire la queue ici sans que les mecs te passent devant avant. Ensuite, tu passes ici où ils te checkent tous tes documents. Là, ils checkent avec la lumière bleue mon permis de conduire, mon passeport et tout le tralala. Bon, je vous refais un point après là, puisqu'il va falloir que je focus un peu. J'ai oublié de vous dire, il vous faut absolument votre preuve de résidence. Quand vous arrivez en Chine, que ce soit en tant que touriste, il faut se déclarer auprès du commissariat le plus proche de chez vous, en tant que résident temporaire ou suivant votre visa. Et il vous donne un petit papier qui vous permet en fin de compte de faire tout ce type de documents officiels. Donc ça, il faut l'avoir, que ce soit pour le permis temporaire, c'est-à-dire vous changez pour un permis chinois temporaire en tant que touriste,
ou que ce soit pour un permis plus long terme, comme là je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et pour le permis temporaire, vous n'avez pas besoin de passer le code comme je le fais actuellement. Bon, je ne sais pas si c'est un faux espoir ou pas, mais ils sont en train de... J'ai l'impression qu'on me voit flou sur la vidéo, c'est bizarre. Mais ils sont en train d'analyser si je peux ou pas ne pas avoir à passer ce fameux examen du code. Dans quel cas j'aurais révisé pour rien et tout ce que je viens de vous dire avant sur l'examen du code n'est plus d'actualité. J'aurai la réponse dans une seconde. Mais en tout cas, ils sont super sympas, super accueillants et écoutez, on va voir. Hein. 你们的驾驶证也是这种感吗？不是，所以政治一样是吧？哦，这样的驾驶，行。Ben, je vais avoir la réponse là, je vais vous dire ça tout de suite. 可以吗？可以。不需要考试？哇，太好了！Il n'y a pas besoin de l'examen. Bon, je reviens là, je termine les trucs, mais c'est trop cool. Bon, faut quand même que j'aille faire le test médical là. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais on va le faire. C'est le seul truc qui me sépare de pouvoir conduire. Je suis attentif en même temps à ce qu'elle dit parce que... Bon, vu que les choses n'arrivent jamais trop simplement, il faut que j'aille faire un test là corporel, on va voir, dans cette chambre. J'ai pris un numéro. Donc vous allez là-dedans et je ne sais pas ce qu'ils vous font, mais on va voir, je pense qu'il n'y a pas de torture, il n'y a pas de ce genre de choses. Ça aurait été trop facile qu'ils me demandent ni de passer le code, ni de faire autre chose. Par contre, excusez-moi de l'expression, mais je suis sur le cul que j'ai pas le code à passer et elle m'a dit elle-même, elle ne savait pas trop pourquoi. Ils ont checké, mais elle m'a pas donné de réponse claire. Je vais voir sur le net si je peux trouver des trucs, mais en compte, ils te demandent juste de regarder des choses, ils te font lire des trucs, il faut que tu dises c'est en haut, c'est à gauche, c'est à droite. Et après, ils te font faire tout un tas d'exercices de son, c'est-à-dire en gros, ils te font sonner une sorte de diapason à gauche, à droite, et il faut que tu mettes ta main à droite, à gauche, fonction de ça, la taille, une photo, et c'est torché. Donc là, j'attends mon Graal. Bon, ça y est les gars, j'ai le permis chinois. C'est un vrai permis pour le coup, un vrai permis chinois d'une durée de 6 ans. Alors ça invalide pas ce que je disais tout à l'heure pour le code. J'ai discuté un peu avec la policière et elle me disait qu'en fin de compte, ça dépendait des visas. Donc le visa de famille en l'occurrence te permet de faire ça dans certaines provinces de la Chine, donc c'est pour faciliter l'intégration des membres de la famille, etc. Donc c'est pas le cas pour tout le monde, en tout cas c'est pas le cas pour tout le monde dans toutes les provinces. Donc il faut bien faire attention à ça. Et sinon, que ce soit pour un visa de travail, business, etc., vous allez quand même devoir vous taper le code pour obtenir un permis comme ça. Moi ça a été une surprise, je m'y attendais pas du tout. Et donc voilà, donc c'est beaucoup plus simple. J'essaierai de trouver la liste des provinces, je ne sais pas si on peut la voir ou alors s'il faut faire une demande en ambassade. Personnellement, je n'avais pas trouvé les données sur le web ni sur les réseaux sociaux. Donc si ça peut aider cette vidéo et que d'autres gens ont des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, ceux qui regardent pourront après simplifier leur démarche quand ils viennent ici. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle journée. Pour vous dire, c'est la fin de la vidéo. Je vais rentrer, je vais manger un bon truc. Et puis, je vous refais une prochaine vidéo bientôt sur d'autres sujets. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée. À plus!